On passe à la question 5, et on introduit là une troisième variable, après x, après n, on introduit la variable y, qui est le nombre de pannes d'un composant sur une période de 30 jours. Et on nous dit qu'on sait que cette variable est de loi de Poisson. Alors on peut quand même se demander, nous, pourquoi c'est pertinent d'utiliser la loi de Poisson. Eh bien, la loi de Poisson, on a dit, c'est dans un phénomène de file d'attente, le nombre d'arrivées par unité de temps. On prend un composant ici et on regarde le nombre de pannes qu'il subit sur une certaine unité de temps, sur 30 jours. Ça correspond à une file d'attente, en effet, puisqu'un composant il va tomber en panne de temps à autre. Donc chaque arrivée, c'est une panne, et on compte le nombre d'arrivées pour une unité de temps donnée qui est 30 jours. Bon, donc c'est cohérent. D'abord, on nous dit quelle est la loi exactement. En fait, la loi, on sait que c'est la loi de Poisson, mais pour définir une loi de probabilité, en général, il y a des paramètres, un ou plusieurs paramètres. Par exemple, binomial, vous avez le paramètre n et le paramètre p. Poisson, vous avez un paramètre qu'on appelle souvent d'habitude lambda, mais là, on l'a appelé a, pour ne pas le confondre avec le lambda du début de l'exercice, car ce ne sera plus le même. Alors, il faut faire un petit raisonnement. On sait pour une loi de Poisson que son paramètre, c'est l'espérance. L'espérance, c'est donc la moyenne, en quelque sorte. Donc, il faut se baser sur la moyenne de y. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'un composant tombe en moyenne, d'après l'énoncé, depuis le début, on sait qu'il tombe en moyenne, il a une durée de vie moyenne de 10 jours. Et donc, combien de fois tombe-t-il en panne en moyenne en 10 jours? Une fois. Si sa durée de vie moyenne est de 10 jours, c'est-à-dire qu'en moyenne, il tombe une fois en panne tous les 10 jours. D'ailleurs, c'est le fameux 1 sur lambda du début de l'énoncé. C'est le 1 dixième, 0,1, donc c'est 0,1 panne par jour. C'est lié à ce calcul-là. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 10 jours, c'est en moyenne une fois. En un jour, c'est 0,1 fois, et en 10 jours, c'est une fois. Et on multiplie par 3 pour passer à 30 jours, donc en 30 jours, il va tomber en moyenne 3 fois en panne. D'accord? Durée de vie moyenne de 10 jours, 30 divisé par 10, ça fait 3 pannes en moyenne sur une durée de 30 jours. Donc l'espérance de Y, c'est 3, c'est donc son paramètre de la loi de Poisson, c'est petit a qui vaut 3. Donc la réponse complète, c'est Y est de loi de Poisson de paramètre A égale 3. On passe à la question, cette fois, comme toujours, on vous fait trouver une loi de probabilité, on vous fait déterminer une loi de probabilité grâce à vos connaissances de cours, et ensuite on vous fait appliquer cette loi pour calculer des probabilités. Et donc là, c'est la probabilité pour qu'un composant tombe en panne au plus 2 fois en 30 jours. On vous suggère d'utiliser la table de la loi de Poisson que vous avez dans vos documents éliens. Je vous ai déposé une table pour un certain nombre de lois de Poisson, où le paramètre est noté petit a. Non, justement, le paramètre est noté comme d'habitude de lambda. Ici, on le note petit a, vous aurez compris, c'est pour ne pas le confondre avec le lambda du début de l'exercice, mais en général, ça s'appelle lambda. Voilà, donc on utilise la table de la loi de Poisson de paramètre 3, sauf que A remplace le lambda habituel. Voici un extrait de la table que vous avez en document élien. Donc on va utiliser le paramètre lambda égale 3, et le composant doit tomber en panne au plus 2 fois. Donc on va sur la ligne 2, sur la première colonne, la valeur R, ce sont les valeurs de la variable en fait. Et donc on doit aller jusqu'à 2. Et comme il s'agit d'un maximum, il doit tomber au plus 2 fois, on va cumuler les probabilités. Donc probabilité pour qu'il tombe 0 fois, qu'il tombe une fois, ou qu'il tombe 2 fois en panne. Ce qui donne donc P de Y écrit en mathématiquement P de Y inférieur ou égal à 2, qui est la somme des 3 probabilités que vous avez entourées en rouge sur la table. Donc on les additionne et on obtient 42,32%. Donc c'est important de savoir utiliser la table. Ici, donc, on cherche une probabilité cumulée finalement jusqu'à y égale 2. Donc on doit additionner les nombres dans la colonne correspondante. Deuxième question de calcul de proba avec cette loi de Poisson. Calculer la probabilité pour qu'un composant tombe
en panne plus de 4 fois en 30 jours. Alors là, il est important de bien comprendre les expressions au plus, plus 2, moins 2, au moins. On a travaillé là-dessus au début de l'année en statistique. Hein. Donc plus 2, c'est strictement plus 2. Hein, c'est strictement supérieur à 4. Donc il est intéressant là de passer par l'événement contraire. Pourquoi? Parce que la probabilité pour que y soit strictement supérieur à 4, c'est que y est égal à 5, ou à 6, ou à 7, ou à 8, ou à 9, ou à 10, et finalement ça ne se termine jamais, car une variable de loi de Poisson prend toutes les valeurs entières. Donc là, le calcul serait interminable, bien que dans la table, vous verrez que les probas arrivent à 0 au bout d'un certain temps, car elles deviennent très faibles, mais théoriquement, il y aurait plus de calculs. Puis de toute façon, il y en a plus, même dans la table que l'on a. On passe donc par l'événement contraire, toujours avec lambda égale 3. Cette fois, on va jusqu'à 4 dans les valeurs. Donc, et on va cumuler les probabilités jusqu'à 4. Voici, elles sont entourées. Alors vous voyez hein, que l'événement qu'on cherche, nous, initialement, strictement supérieur à 4, y strictement supérieur à 4, ça veut dire y égale 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12. J'ai pas affiché toute la table, hein, après c'est 0. En fait, c'est des probas trop faibles, hein, inférieurs à 1 dix millième. Mais de toute façon, vous voyez qu'il y a plus de calculs si on doit additionner de 5 à 12. Donc autant passer par l'événement contraire. Donc on va cumuler les probas pour calculer P de Y inférieur ou égal à 4, ça donne 81,52%, puis on passe à l'événement contraire, P de Y supérieur à 4 égale 1 moins P de Y inférieur ou égal à 4 égale 18,48%. Là encore, attention hein, au supérieur strict et au supérieur large ou inférieur large, inférieur strict. Comme on est face à une loi de Poisson qui est discrète, c'est très différent Y strictement supérieur à 4 ou bien Y supérieur ou égal à 4. Donc soyez attentifs là aux expressions utilisées plus de 4 fois, c'est strictement supérieur à 4. Et l'événement contraire, c'est inférieur ou égal à 4. Donc on va jusqu'à 4 inclus pour l'événement contraire. Je passe à l'avant-avant-dernière question qui implique une lecture inversée en quelque sorte de la table. Elle est très intéressante parce que en fait on veut faire une prévision. On ne veut pas calculer une probabilité, mais on veut faire une prévision du nombre de pannes auquel on peut s'attendre sur 30 jours. Donc ça, c'est en pratique utile, puisque ça permettra de savoir, avec une probabilité suffisamment forte, donc avec une certitude assez importante, enfin une quasi-certitude plutôt, qu'on n'aura pas plus de temps de panne. Hein, donc c'est la question, quel est le nombre de pannes maximum que l'on peut espérer avoir sur un composant avec 98% de probabilité. Tout ça pour 30 jours. Donc on veut que le nombre de pannes soit inférieur ou égal à un certain nombre, puisque c'est ce maximum hein, qu'on ne veut pas dépasser. Donc ça sera une proba cumulée qui doit être égale à 98%. Donc on va chercher dans la table quand est-ce qu'on arrive à 98% en cumulant les probabilités. Alors, formellement, mathématiquement, en fait, on cherche le petit r, tel que la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à petit r soit de 98%, au moins 98% en tout cas. Hein, R, c'est bien le nombre maximum de pannes, le nombre de pannes que l'on ne dépassera pas avec 98% de chance. Donc on reprend notre table. Alors, pourquoi lecture à l'envers? Eh bien parce que cette fois, donc, on est toujours dans la table de paramètres 3, mais on va additionner les probabilités jusqu'à ce qu'on atteigne 98%, et ensuite on verra où on arrive. Alors, vous pouvez vérifier, il faut aller jusqu'à la ligne 7, et le cumul des probabilités est alors, pour la première fois, au moins égal à 98%. Voilà le détail des calculs. Pour r égale 7, on obtient la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à 7 égale toute cette addition qui donne 98,8%. Si on s'arrête à 6, on est encore à 96% et quelques. Donc il faut aller jusqu'à 7 pour être sûr d'avoir 98% au moins. Donc on a même presque 99% de chance de ne pas dépasser cette valeur qui est 7. La réponse rédigée correctement est la suivante.
au maximum, avec 98,8% de probabilité, un composant tombera en panne au maximum 7 fois en panne. Pardon, un composant tombera au maximum 7 fois en panne, en 30 jours. Donc là, c'est une information pratique, concrète, pour ceux qui assurent la maintenance de la machine, par exemple. Ils peuvent savoir, avec quasi-certitude, qu'il n'y aura pas plus de 7 pannes en un mois sur chaque composant. Ce qui permet de prévoir un budget. Puisque dans l'énoncé, on n'a pas encore utilisé cette information, on nous dit que la réparation ou le remplacement du composant, c'est 45 € par composant. Donc si l'on veut pouvoir couvrir les frais avec 90% de chance pour 30 jours, et pour un composant, eh bien, il faudra prévoir que le composant risque de tomber en panne 7 fois au maximum. Et donc le budget, ce sera maximum 7 fois 45 €, soit 315 €, toujours avec une proba de 98,8%. Donc c'est intéressant là aussi concrètement, puisqu'on peut, grâce à des calculs de proba, faire des prévisions budgétaires. Et pour les 10 composants, eh bien, tout bêtement, on va multiplier par 10. Les composants sont indépendants, bon, je ne rentre pas dans des détails théoriques, mais en fait, on voit bien qu'il nous suffit de multiplier par 10. Chacun va tomber en panne également pas plus de 7 fois, ne coûtera pas plus de 315 €, et donc les 10, pas plus de 3150 €. Voilà, c'est la fin de cette correction. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. À bientôt.